Bonjour bien-aimés, je suis très contente de vous retrouver ce matin pour partager la parole de Dieu. Je suis le pasteur Julien Gomou et certains de mes enfants aiment bien m'appeler Mama Chouchou. Alors nous allons lire aujourd'hui donc Ésaïe chapitre 59 à partir du verset 1. Il est écrit: Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà, bien-aimés. En lisant cette parole, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que très souvent nous invoquons Dieu, nous prions et parfois nous avons le sentiment d'être butés, d'être face à un mur. Parfois on a l'impression que Dieu ne nous écoute pas du tout. Et la réponse pourrait bien se trouver dans ce passage. Pourquoi est-ce que Dieu ne nous écouterait pas? Le passage nous confirme qu'il y a des moments où le Seigneur se détache de nous. Il y a des moments où notre prière ne monte pas jusqu'à lui. Il décide tout simplement de ne pas écouter parce que nous ne lui demandons pas la bonne chose à ce moment-là. Lorsque nous avons des dettes de repentance, je préfère appeler ça comme ça, lorsque nous avons fait des choses qui offensent notre Seigneur, parfois tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions venir et lui confesser ces choses-là, venir et accepter d'abandonner ces choses, venir et lui dire: Papa, je regrette d'avoir fait du mal, je regrette d'avoir insulté, calomnié, tué et que sais-je encore. Chacun de nous sait exactement ce qu'il fait et qui déplaît à Dieu. Mais lorsque nous l'avons fait, notre Père veut qu'en venant dans sa présence, nous puissions accepter de laisser ces choses-là, que nous puissions accepter de nous repentir. Alors, à ce moment-là, il nous accueille avec plaisir et il écoute favorablement nos prières. Alors, bien-aimé, si tu as eu le sentiment, l'impression que Dieu ne t'écoutait pas, c'est fort possible que ce soit simplement à cause de certains péchés qui ne sont pas réglés, à cause de certains péchés que Dieu veut que tu puisses abandonner. Mais la parole nous rassure ce matin en nous disant: Dieu a la capacité de nous sauver, quel que soit le trou dans lequel nous nous trouvons, de nous sauver, quel que soit le pétrin dans lequel nous nous trouvons. Et tout ce qu'il nous demande, c'est d'ôter le mur de séparation que constitue le péché. Alors ce matin, bien-aimés, je voudrais que nous puissions prier ensemble et que chacun de nous puisse accepter de faire un pas pour ôter les petits murs de séparation qu'il a dressés devant Dieu et qui empêchent Dieu de lui venir en aide. Parce qu'en cette fin d'année, nous avons tous besoin de l'aide du Seigneur. Nous avons tous besoin de faire des bilans, d'introduire davantage de présence de Dieu dans nos vies pour pouvoir réussir dans nos projets d'avenir. Alors je voudrais que nous puissions prier. Et si tu es d'accord avec moi, je vais te prêter quelques mots de prière. Et après, évidemment, tu pourras prier plus en profondeur. Nous allons dire cette petite prière ensemble, bien-aimés. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole merveilleuse que tu as libérée ce matin afin de guérir mon âme. Seigneur, j'ai souvent élevé des prières et parfois j'ai eu le sentiment que tu ne m'écoutais pas. Ce matin, je me repens de tous les péchés que j'ai commis devant toi et qui sont un mur, une barrière entre toi et moi. J'accepte de les abandonner pour pouvoir retrouver une relation fluide avec toi. Merci de m'exaucer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse et à très très bientôt.